Bonjour à tous. Je vais commencer par la prière. Merci Papa pour ce matin. Merci pour l'adoration c'est ce que tu cherches toujours, Papa. C'est qu'on puisse être des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Merci pour cette joie de se réunir, de pouvoir te servir. Et j'ai pris que tu puisses guider mes paroles ce matin pour que je puisse parler ce qui est dans ton cœur. Est-ce que tu as pu partager un tout petit aperçu, un tout petit clin d'œil de ta gloire, un clin d'œil de ta connaissance? Parce que c'est vrai que notre cœur ne peut pas saisir la grandeur de ta révélation, la grandeur de ce que tu veux pour nous. Donc, que vous puissiez être sensible ce matin et que tu puisses toucher les cœurs de chacun par l'action de ton Saint-Esprit. C'est ça que j'ai pris au nom de Jésus. Amen. Donc, on continue l'adoration de ce matin, maintenant par la prédication de la parole. Les thèmes de ce matin qui Dieu m'a beaucoup mis à cœur, c'est comment booster l'annonce de l'Évangile par notre témoignage. Et c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Et pour ça, je vais me présenter rapidement parce que c'est la première fois que je prêche ici à l'Église en chemin. Et c'est un sujet de grande joie parce que ça fait à peu près 1 an que je suis à l'Église et je suis vraiment content. Et c'est l'amour de Dieu que je vois la première chose et c'est pour ça que je suis vraiment content. Mais de me sentir aimé au sein de l'Assemblée aussi. Donc c'est un sujet de grande joie de pouvoir partager la prédication ce matin. Je suis brésilien, ça fait 4 ans que j'habite en France. Je suis ingénieur agronome, pas à Grenoble. Normalement les gens confondent agronome et à Grenoble. Donc, pendant votre été, que vous mangez vos petites tomates cerises, pensez qu'il y avait des ingénieurs agronomes derrière et que vous pouvez profiter des tomates cerises. Et je vais parler exactement sur la façon qui les témoignages, Dieu veut vraiment travailler dans notre vie pour qu'il puisse être glorifié. Et pour ça, j'aimerais qu'on lise tous ensemble à Colossiens, chapitre 4, du verset de 2 à 6. Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lesquels je suis dans les chaînes, et les faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez les temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. J'ai réfléchi un peu, je vais commencer par la conclusion, parce que j'aimerais quand même que vous passiez toute la prédication en train de réfléchir par rapport à certains exercices pratiques. Ouais. Donc, ma première question, c'est réfléchir aux raisons qui m'empêchent d'annoncer l'Évangile. Quelles sont les habitudes qui donnent un mauvais témoignage et les habitudes qui peuvent donner un bon témoignage? Pensez à votre entourage, à qui je peux partager l'Évangile, et 3 personnes pour lesquelles j'agirai avec intentionnalité. Il a coupé à la fin. Mais qu'on puisse agir avec intentionnalité. Donc on revient. Pour que vous compreniez l'introduction un peu, l'église de Colosse, ce n'était pas une église Paul il était à Colosse, ce n'était pas une église qu'il a fondée. Mais Paul il avait un cœur pour cette église et il avait écrit, il était exactement en train de partager à Epaphras, qui c'est un grand ami à lui, des comment il aimait cette église
Et de la même façon, qu'il voyait que l'Église, il avait l'amour de l'Esprit qui l'animait l'Église. Mais en même temps, il avait tellement euh, des, des choses extérieures, comme la philosophie grecque de l'époque, la pensée de l'époque, mais aussi les chrétiens d'origine juive, ceux qui étaient les premiers chrétiens de cette ville, qui voulaient imposer certaines règles qui, dans la grâce, on n'avait plus besoin. Et du coup, il dit, si vous êtes enracinés en Jésus, c'est lui qui nous a affranchis, qui nous a donné une liberté, vous n'avez plus besoin de réfléchir à y être dans la pensée du monde, soit des Juifs, soit des Grecs. Et du coup, il commence à donner certains conseils par rapport à la vie pratique aux Colossiens et comment agir dans notre entourage. Donc, il parle des maris, des femmes, les enfants, avec les parents, les maîtres, les serviteurs. Et j'aimerais diviser les textes basiquement en deux points. C'est les fondamentaux pour la préparation. Donc en fait, les choses qui on est, ça nous change un intérieur. Donc ça sera la prière, la première, les actions de grâce, connaître les mystères, c'est Christ, demander les portes ouvertes, y être sensible aux portes ouvertes, les savoir parler. Et après, comment faire la mise en pratique dans le monde où on est. Et là, il parle des trois, c'est la conduite sage, acheter les temps et apporter les goûts. Donc, au début, quand il commence par rapport à l'importance de la prière, il dit « persévérer dans la prière ». Et c'est à partir de la prière, en fait, que la parole de Dieu, elle peut vraiment entrer dans nos pratiques et nous encourager à la mettre en pratique. Et quand on voit, par exemple, Jacques 4, 2 à 3, il nous dit qu'on ne reçoit pas les choses parce qu'on ne demande pas. Et même quand on demande mal, selon notre propre volonté. Et en fait, on ne sait pas comment prier. Et du coup, en Romains 8 aussi, il nous dit que c'est le Saint-Esprit qui, en fait, il connaît les cœurs du Père. Et en fait, il intercède pour nous. Il connaît nos faiblesses, il intercède pour nous. Et après, en Corinthiens ici, il nous dit que c'est à partir cet esprit qui nous parle, c'est l'esprit qui vient de Dieu. On n'a pas reçu l'esprit du monde, mais on a reçu l'esprit qui vient de Dieu. Et c'est à partir de cet esprit qui nous montre ce qu'il nous a donné par sa grâce. Donc en fait, on ne sait pas prier. Et même quand on demande pas, on fait tout mauvais, si vous voulez. Mais dès qu'on a une démarche avec le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, en fait, il commence à nous montrer comment il faut qu'on prie. Et des fois on ne sait même pas comment prier. Il faut qu'on demande, Seigneur, aide-moi à prier. Et en fait, merci Les pour comment tu as commencé l'adoration, parce que c'est vraiment ouvre mes yeux, Seigneur, pour savoir comment je dois prier. C'est pour ça que la prière elle est tellement importante. Et, 1 Roi 6, il a Élisée, qui était avec son serviteur, et il avait les rois de la Syrie qui voulaient attaquer les royaumes d'Israël dans le nord. Et c'est une des histoires qui, je pense, comme Dieu est drôle. Et il est souverain, il est puissant, mais des fois, Dieu il a une touche humoristique, et j'aime bien. Parce que du coup, il parlait en fait à Élisée, tous les emplacements qui les rois de la Syrie il était. Et du coup, les rois de la Syrie pensaient que c'était, il avait quelqu'un un espion. Merci Anne. Il avait un espion qui était là-bas. Et du coup, ils ont dit non, en fait, il est un prophète et tout, qui dit, du peuple d'Israël, qui parle tout. Et du coup, les rois, il a mené plein de chars, plein de chevaux, plein une armée pour coincer à la ville de Dothan, Élysée. Et du coup, quand ils étaient là, il avait les serviteurs d'Élysée qui étaient effrayés. Il a dit, Élysée, franchement, il a une grande armée, ils nous ont coincés, c'est mort, c'est fini, on perdra notre vie. Et du coup, Élisée, il a dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu
autour d'Élysée. Et en fait, la prière, elle a vraiment cette puissance. Des fois, on ne reconnaît pas les choses qui sont autour de nous. Et comme Dieu il nous garde dans chaque chose qu'on fait. Et pour moi, c'est hyper encourageant de voir après, la Bible nous montre par exemple qu'Élie, c'est un homme de Dieu, Jacques, il dit qu'il était un homme comme nous, il priait. Et nous aussi, on a ce même accès aussi à la prière et de demander à Dieu, ouvre nos yeux pour qu'on voit. Le deuxième point, donc persévérer dans la prière. Le deuxième, veillez-y avec des actions de grâce. La première chose qu'il faut comprendre sur la gratitude, la reconnaissance, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Dieu, il détestait la murmuration. Donc on voit même en Corinthiens 10, qui dit que tout ce qui a été écrit par rapport au peuple d'Israël, il nous dit par exemple qu'il avait l'idolâtrie, l'immoralité et la murmuration. Et c'était une des choses que Dieu détestait le plus. Et tout ça a été écrit pour qu'on apprenne. Donc la première chose, quand on apprend à être reconnaissant, c'est quelque chose qui devient agréable à Dieu. Il faut toujours qu'on cherche à avoir un cœur agréable à Dieu. Mais la deuxième chose que je voulais vous partager, c'est que c'est aussi pour plaire aux hommes. Après, je sais que j'aime pas parler beaucoup de ça, mais je sais que vous, les Français, c'est un des sports que vous aimez pratiquer, que c'est la râle, des râlés. Mais franchement, ma mère, elle me... Ouais, je suis en train de râler par rapport à... Ouais, c'est un peu chaud. Mais c'est d'avoir un cœur reconnaissant, c'est agréable aussi aux gens. Et Proverbe 15, 13, il nous dit qu'un cœur joyeux rend le visage aimable. Et même ma maman, je me souviens quand j'étais tout petit, elle m'enseignait les versets 14 de Philippiens 2 qui dit tout ce que vous faites, faites sans murmuration, ni combat, ni se battre. Et c'est vrai, je vois que dès que tu arrives dans un endroit, j'arrive en France et je dis j'aime tellement les fromages, la raclette, c'est une dinguerie, c'est vraiment, tu sens l'odeur, tu sens déjà la raclette qui coule comme ça, ça fait déjà baver. Et quand tu dis ça aux gens, tu dis ah oui, avec un petit vin blanc, un vin rouge, et tu commences à parler des différences. Les gens, déjà, ils ont une autre façon de s'approcher à toi. Si tu arrives vers quelqu'un et dis ouais, la France, c'est pas comme le Brésil. Au Brésil, on est joyeux, on danse. En France, les gens dansent moins, ils boudent un peu plus, ils sont pas assez ouverts. Si j'arrive à quelqu'un pour parler comme ça, désolé les gars, j'ai perdu la personne. La personne ne va même plus savoir qui est Akira, pourquoi je suis en France. Il n'aura pas d'ouverture. Mais dès que j'ai dit, mais vous savez, en compter 12 mois, bien affiné, là, j'ai gagné la personne et la personne, elle a une autre ouverture d'esprit pour parler avec nous. Et c'est pour ça, moi, j'aime beaucoup la France et j'aime toujours montrer par mes actions de grâce envers les seigneurs. Parce que je sais que d'abord, ça plaît à Dieu et d'une autre façon, ça nous permet de plaire aux hommes aussi. Après, il commence à nous dire qu'il prie en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Le point central de notre témoignage, il faut que ce soit le mystère de Christ. Et les mystères, le thème mystère dans cette lettre, elle est quand même assez central parce que l'apôtre Paul nous parle dans 2 reprises avant que les mystères, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et après, il nous dit aussi qu'il enrichit d'une pleine intelligence pour connaître le mystère, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et quand on met nos regards auprès de cette expérience, j'aimerais que, si vous pouvez ouvrir 1 Pierre chapitre 1, verset 8.
J'allais commencer à partir du 10. Et j'aime bien quand on peut ouvrir nos Bibles pendant la prédication pour, pour qu'on gagne l'habitude de prendre la parole. Des fois, si on met tout dans les PowerPoints, on perd les bonnes habitudes de regarder nos Bibles. Mais dans 1 Pierre 1,8, il nous dit, « Lui qui vous aimait sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez les saluts de vos âmes pour prix de votre foi. » Et là, c'est les points. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Vous voyez, ces mystères du Christ, c'était quelque chose qui, nous, Les l'a aussi partagé ce matin, on ne l'a pas vu. Et là, il parle aussi d'autres personnes qui n'ont pas vu. Il parlait des prophètes qu'ils attendaient. Nous, on n'a pas vu, mais quelque chose qui s'est déjà passé. Les prophètes, ils voyaient et ils cherchaient, ils voulaient comprendre. Ils étaient tous animés par le Saint-Esprit quand on voit Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. On voit tous ces prophètes, Daniel, ils avaient un cœur tellement pour Dieu. Ils cherchaient à comprendre quel était ces saluts on devrait avoir un Jésus-Christ. Et qui pour moi, la fin de ce texte, quand il dit que les anges désirent plonger leur regard, c'est quelque chose c'est un mot qui j'aime bien, c'est le mot champ brûlé. Peut-être vous ne connaissez pas, parce que c'est un mot que moi j'ai créé, c'est un néologisme, mais c'est l'idée que ça chamboule, ça bouleverse, mais ça fait brûler des dents. Ça fait cet aspect de donner un feu nouveau, de nous briser. Ça me chamboule de penser que même les anges, ceux qui sont à côté de Dieu, ils se disaient, mais comment en fait les fils qui est à côté de nous, il est descendu pour donner la vie éternelle. Et il faut vraiment que ces mystères ils soient vraiment dans nos cœurs pour qu'on ait cette envie aussi de partager cette bonne parole. Et quand on lit Colossiens 1, des 15 à 20, et du coup, Hervé, il a déjà fait un petit chauffement pour moi, mais je vais les lire encore une fois, parce que c'est vraiment un des textes que je pense c'est les plus beaux par rapport à Jésus dans la Bible, quand il dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout était créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être un tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitait en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par les sang de sa croix. Quand on voit ces textes, ça nous donne envie vraiment, mais je vais connaître c'est quoi l'image de Dieu. Dieu, on ne les voit pas, mais en fait, en voyant Jésus, en connaissant Jésus, on peut voir le Père. Et du coup, j'aimerais vraiment vous encourager à voir que Jésus, il est tout dans notre vie. Et des fois, on met des choses à prendre la place, comme le travail, des fois la famille, et la sécurité sociale, le voyage aussi. Et en fait, on arrête de plonger nos regards comme les anges, et on plonge nos regards à d'autres choses qui ne nous amènent pas la même paix que Jésus. Et c'est vrai que quand cette image de Christ, il est dans nos entrailles, dans les plus profonds de notre cœur,
C'est ce qu'il nous dit des Corinthiens 5,10, il nous dit, connaissant la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quand on n'a pas ça en nous, on ne peut pas parler, on ne peut même pas montrer qu'on, oui, tous les dimanches je vais à l'église, mais pourquoi? Ah, j'aimerais bien faire les choses pour le Seigneur. Mais si tu ne connais pas la raison de ces mystères, qui des fois c'est difficile à comprendre, c'est qui est par l'action du Saint-Esprit qu'on peut vraiment commencer à être ouvert vraiment à connaître ces mystères. Et c'est pour ça qu'il faut toujours demander au Saint-Esprit de nous guider. Et après, il dit, dès qu'on a ces mystères en nous, il faut qu'on demande quand même pour que Dieu ouvre les portes. Les portes ouvertes pour l'annonce de l'Évangile, ce que Paul il nous dit. Et c'est vrai que Dieu nous donne plein de portes, mais des fois on ne fait pas vraiment attention aux portes qu'il nous donne. Des fois, on est peu intentionnel. Des fois, on a beaucoup de distractions et nous ne profitons pas des opportunités. Donc, vous pensez que c'est du hasard, la famille qui vous êtes née? Vous pensez que c'est du hasard, les travaux que vous avez, avec les collègues que vous avez? Vous pensez que c'est du hasard, votre voisinage? Le voisin qui, des fois, il fait un barbecue et ne vous invite pas? Des fois, on se pose cette question, mais vous avez déjà invité votre voisin pour aller à votre barbecue. Et des fois, il faut qu'on aille aussi cette démarche c'est ce que vous aimeriez donner aussi aux gens. Et dans la grande mission, Jésus nous a dit d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et 1 Romains 8, 19, il nous dit que la création, elle a l'ardent désir de la révélation des enfants de Dieu. Tous les mondes de notre entourage, même la création. Moi, en tant qu'ingénieur agronome, je vois que la façon que j'ai produit et que je donne du conseil agronomique aux producteurs, c'est vraiment pour qu'ils gardent les jardins que Dieu nous a donnés. Dieu, il a donné à l'homme les jardins d'Éden pour qu'on les garde. Et je vois vraiment que la création, ok, on est en train de la détruire, mais on a besoin des agents de lumière, des agents qui fassent cette différence. Et c'est vrai que nous avons besoin de demander que Dieu ouvre les portes dans tout ce qu'on fait pour annoncer l'Évangile. En Éphésiens 10, il nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et nous avons besoin de demander, de la même façon que je vous avais dit de la prière, qu'elle ouvre vraiment l'accès à la pensée de Dieu, à l'Esprit de Dieu, pour qu'on sache ce qu'on a besoin de faire. C'est vrai que, comme nous sommes son ouvrage, il a des bonnes œuvres. Et il faut demander à Dieu, mais Seigneur, comment tu veux que j'applique ton mystère dans les domaines de mon travail, dans les domaines de mon voisinage, dans les domaines de ma famille? Et du coup, il faut qu'on soit cette bonne odeur du Christ, comme le dit des Corinthiens 15. Nous avons besoin d'être ces porteurs de l'espérance dans tout ce qu'on fait. Et du coup, de la même façon qu'il faut qu'on soit attentif aux portes que Dieu nous donne déjà, il faut demander aussi d'autres qui s'ouvrent. Et qu'on demande qu'on soit plus intentionnel dans la façon qu'on parle aux gens, qu'on soit plus intentionnel dans la façon qu'on veut se relationner avec eux. Matthieu 7,7, Jésus il nous donne un très bon conseil au sermon de la montagne. Il nous dit « Demandez et l'on vous donnera ». En fait, ce n'est pas un conseil, c'est une ordre. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Frappez la porte. Demandez, oui, c'est bon de
des fois de préciser. Mais il faut qu'on demande, il faut qu'on cherche, il faut qu'on frappe la porte, il faut qu'on demande. Dieu ouvre les portes pour que je puisse annoncer cette bonne nouvelle qui m'échange, qui me chambrule, qui me permet vraiment de m'aider. Et je me souviens un jour à l'école, quand j'étais à Bordeaux, pendant les Covid, il y avait peu des étudiants qui sont restés. Et dès les moments il a commencé à réduire un peu les restrictions du Covid, je me souviens que j'étais en colère avec Dieu parce que je voulais partager l'évangile à mes collègues à l'école. Et j'invitais beaucoup de gens exactement à manger la raclette chez moi. Mais après le Covid, du coup, je ne pouvais plus les inviter. Et du coup, j'ai pensé que, Seigneur, je ne fais plus rien ici, je souffre sans ma famille qui est au Brésil. Et franchement, dès que je partage l'évangile à quelqu'un, à mes collègues, ils me disent « Ah, Kira, c'est bien pour toi. Oui, si ça te fait du bien, c'est bien, mais pour moi, non. » Je ne comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, pourquoi les gens ne cherchent pas? Et du coup, un jour, j'étais vraiment en colère en Dieu. Et du coup, je fais exactement ce que Jésus nous a dit. Demandez, il vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, il vous ouvrira. J'ai demandé, Seigneur, donne-moi une personne qui cherche à te connaître. Qui, même s'il s'est posé la question, je veux seulement une personne comme ça. Et là, du coup, quand j'ai marché à l'école, j'ai croisé une fille on avait fait des cours d'anglais ensemble. Elle est partie en Erasmus quand je suis arrivé. Et du coup, on s'est rencontrés pendant 3 semaines. Mais elle s'est souvenue de moi. Elle a dit, ah, toi, tu es Akira, tu es brésilien et tout. J'ai dit, ah oui, c'est moi. Et du coup, je lui ai dit, écoute, Clara, si ça te va, tu peux venir manger à la maison un jour. Et j'ai préparé un risotto fungi. Tu seras la bien invitée. Et du coup, Clara, elle arrive chez moi, on commence à discuter, je parle de ma vie. Quand je parle de mon témoignage pour venir en France, si vous voulez un jour connaître ces témoignages, c'est vraiment fort, vous pouvez m'inviter. Mais du coup, j'ai commencé à partager ces témoignages à Clara. Et il y a eu un moment que Clara m'a dit, tu sais, Akira, cette semaine, je me posais la question sur l'existence de Dieu. Je dis non, c'est pas vrai. Il m'a dit bah oui, Akira. Mais j'ai dit mais pourquoi tu demandes? Je sais pas. J'étais dans ma chambre et tout. Je me disais mais tout est tellement grand, parfait. Pourquoi on est là? Je dis mais Seigneur, pourquoi j'ai pas demandé au début quoi? Et là j'ai eu une belle opportunité de parler de la façon que Dieu travaille dans mon cœur. Elle n'a pas encore accepté Christ. J'ai prié toujours pour elle. J'ai eu l'opportunité aussi de connaître sa famille à Lille. Elle m'avait invité chez les Ch'tis. Et c'était vraiment super intéressant. Et il faut qu'on demande. Il faut qu'on demande. Mais pour qu'on profite bien des portes, il faut les faire connaître comme je dois en parler. Et je voulais vous parler aussi de l'importance de savoir parler. Et pour ça, j'aimerais qu'on ouvre, on continue à 1 Pierre. On avait lu les 1 Pierre 1. J'aimerais qu'on tourne la page à 1 Pierre chapitre 3, du verset, oui, au verset 16. Oui, exactement. Vous avez... Donc, il nous dit au verset 15, il nous dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, en ayant une bonne conscience, afin que la même où vous calomnie, comme si vous étiez les malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ, soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant les biens qu'en faisant les mal. » Et moi j'aime bien ces versets parce qu'au verset 4, il nous dit, par rapport au verset 15, pardon, il commence par la connaissance et après par la manière. Il nous dit, prêt à vous défendre.
Nous avons besoin d'être prêts à nous défendre. Nous avons besoin de savoir de ce qu'on parle. Donc c'est tout ce que je viens de vous dire. Mais qu'on sache les parler avec douceur et respect. Et des fois, on peut perdre un peu la manière, on peut perdre un peu la façon de les faire, mais il faut qu'on soit doux. Des fois, je suis très inquiet, tout, c'est un peu compliqué, mais j'ai demandé, Seigneur, donne-moi de la douceur. Et le respect, toujours. Et pour toutes les personnes qui demandent la raison de l'espérance qui est en vous. Donc, des fois, on peut avoir cette démarche de se dire, mais je ne connais pas assez la Bible, je ne sais pas exactement comment je ne connais pas toute la Bible, tous les versets, tous les témoignages et toute la théologie. Mais franchement, les témoignages les plus importants, c'est nos actes. C'est la façon qu'on agit dans notre entourage, si c'est avec corruption, si c'est... J'essaye toujours d'avoir un profit. Les gens pensent, ah oui, Akira, tu essayes toujours de faire la... Au Brésil, on appelle le jeitinho brasileiro. C'est toujours une façon de détourner les faits, de détourner les manières. Et c'est vrai que les gens regardent ça. Et du coup, ce n'est pas du tout un bon témoignage. C'est pour ça que le verset 16, il nous dit « En ayant une bonne conscience, afin que la même vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite. » Dès qu'on commence à agir bien, franchement, il n'y a pas des raisons. Et quand on voit même Pilate, quand il était en train d'agir... il fallait juger, ils étaient un peu couverts de confusion. Même les maîtres, les sacerdotes, les prêtres d'Israël, ils étaient un peu, oui, on essaye de l'incriminer comme ci, comme ça, nanana. Et du coup, ils ont tout fait contre Jésus parce qu'ils avaient une haine. Mais du coup, contre la haine, on ne peut rien faire. Et merci Seigneur, si c'est par la haine qu'on est mort. Et là, je vous parle direct, direct. Des fois, on ne dit pas... Il faut qu'on soit prêt à donner notre vie pour Jésus de la même façon qu'il l'a donné pour nous. Et je sais que quand on parle ça en prêchant, ça va être très dur dans les années prochaines. Donc, Seigneur, garde mon cœur. Jésus aussi, il nous dit en Matthieu, on peut essayer, il faut qu'on se mette exactement à bien apprendre à parler, mais il faut aussi qu'on sache aussi que Dieu il veut aussi nous encourager là-dessus. Et c'est pour ça qu'on aura aussi l'action du Saint-Esprit pour nous aider dans ces moments d'un peu de tension. Il y a Matthieu 10, 19 à 20, vous n'avez pas besoin d'ouvrir maintenant, mais il nous dit qu'ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir des témoignages à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car c'est vous que parlez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc on a besoin de cette aide du Saint-Esprit pour nous guider là-dessus. Et il nous aide dans nos faiblesses et en même temps, il nous aide à nous rappeler des enseignements de Jésus. Donc pour la deuxième partie du texte, quand il nous dit de conduisez-vous avec sagesse, ça c'est la partie de la mise en pratique. Et avoir une conduite sage envers ceux du dehors, c'est vraiment hyper important. Donc en Éphésiens 4:29, il nous dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On a besoin de garder notre bouche. Et dès qu'on utilise notre bouche pour parler de la grâce et pour édifier les uns les autres, pas d'attaquer, pas de dire vous faites mal, vous faites mal, vous faites mal. Et là, j'essaie, par exemple, aujourd'hui, ça va être très chaud parce que je ne sais pas si je vais dépasser un peu du temps. Mais que vous ayez grâce pour parler avec moi après. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est on a besoin de porter du sel. Il faut qu'on porte
une bonne conduite avec ceux du dehors. Mais pas seulement par nos paroles, mais aussi par nos actions. Par exemple, en Proverbe 25, 21, 22, il dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. » Et en fait, on peut utiliser des bons mots, même quand les personnes ne méritent pas forcément. Mais quand on agit avec ton ennemi qui t'a attaqué au boulot et tout, tu arrives avec un petit chocolat, joyeux Noël, joyeux Pâques, la personne me dit, mais je les déteste, et il les sait, je l'attaque tous les temps. Mais ça nous fait briser, ça nous brise des dents quand on sent l'amour. Et c'est la même chose pour Jésus. Quand on reconnaît l'état de notre péché, l'état de notre nature, et on reconnaît ce que Jésus l'a fait, ça nous brise. Et en fait, Jésus veut qu'on soit des petits chrétiens. Les mots chrétiens, un acte avec l'église d'Antioche, c'était des gens qui se moquaient, des gens qui suivaient Christ, pour dire oui, c'est des petits chrétiens. Et quand on dit je suis chrétien, on fait allusion vraiment à ces premiers chrétiens qui, eux, ils avaient un cœur avec ses ennemis, et avec les difficultés qu'ils trouvaient. Et ils étaient des lumières. Et c'est rigolo parce que Élisée, dans l'histoire que j'ai commencée, après qu'ils avaient regardé tous les chars de feu, il a demandé à Dieu qu'il soit couvert d'aveuglement. Et du coup, dans ces moments qu'ils étaient couverts d'aveuglement, il dit, ah oui, je vais vous amener à l'homme que vous voulez. Et du coup, imaginez Élisée, son serviteur, et toute l'armée de la Syrie en train d'aller avec Élisée. Ils arrivent en plein milieu de la Samarie. Et là, Dieu dit, Élisée demande, Dieu ouvre leurs yeux. Et quand ils arrivent là-bas, ils sont en plein milieu de la ville. Et là, le roi dit, il faut que je les frappe, il faut que je les tue. Et là, il dit, tu ne frapperas point, répondit Élisée. Et ce que tu frappes, c'est que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc. Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Les rois d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne vinrent plus sur les territoires d'Israël. Et Élisée, à ce moment-là, il a été utilisé exactement pour se conduire avec sagesse et de mettre des charbons ardents sur la tête, non seulement des soldats, mais aussi du roi de la Syrie. Et du coup, les troupes syriennes n'arrivent plus sur les territoires d'Israël. Et ce que Jésus nous demande, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et j'aimerais aussi dire que c'est en Jean 13, Jésus nous dit que quand on aime les uns les autres, c'est là qu'ils verront les pères. Et c'est vrai que l'amour dans l'Église, c'est une bonne façon qu'on commence à apprendre à comment mettre en évidence les pardons pour être en évidence à cette connaissance qu'on a sur Dieu. Et franchement, c'est l'endroit que je dirais que ça doit être comme un safe place pour nous, pour tester comment on fait les choses. Par exemple, moi, c'est une joie, par exemple, d'être les responsables des jeunes adultes de l'Église, les groupes FIDES, et aussi avec les collégiens et les lycéens. Et c'est vrai que quand je me mets en pratique avec les gens qui sont déjà chrétiens, c'est comment il faut parler, de l'expliquer et tout. C'est une bonne façon de voir si ça marche bien. Ah, Kira, je ne sais pas trop prier, j'aimerais prier avec un collègue, mais prie d'abord à l'église. Genre, essaye de créer ces petites habitudes dans notre vie pour tester la façon qu'on veut être ces lumières. Et je vous encourage vraiment si vous ne trouvez pas une place pour servir l'Éternel encore au sein de l'Église, cherchez, frappez, demandez, parce qu'il a des besoins partout.
Et même pour les groupes de jeunesse, pour les collégiens et les lycéens, nous avons besoin des gens qui veulent aussi servir l'Éternel et de se tester. Et ça m'amène exactement au deuxième point, que c'est racheter les temps, que nous avons besoin d'apprendre à utiliser. Et même Moïse, dans les psaumes 80, 10, c'était son psaume, il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Donc, nous avons besoin d'appliquer notre cœur à ces points pour compter bien nos jours. Éphésiens 5, il nous dit « Rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et la volonté du Seigneur, quand on lit sur plusieurs passages dans la Bible, il nous dit que la volonté de Dieu, c'est que tout soit sauvé. Ça, vous pouvez le lire après. 2 Pierre 3, 9 dit que Dieu veut que tout soit sauvé. Ézéchiel 33, 11 dit que Dieu il n'aime pas quand les pécheurs ils décèdent. En Timothée 2, 4, il nous dit aussi, Péris, en Timothée 2, 4, il nous dit aussi cette volonté que Dieu ait que tout soit sauvé. Et c'est pour cela que nous avons besoin de regarder un dernier texte, si vous pouvez l'ouvrir rapidement, mais c'est en Romains 10, 12. Il dit « Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qu'il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Utilisez votre temps pour avoir des bons pieds. Pas d'aller à la pédicure, mais vraiment, quand on annonce l'évangile, on a des beaux pieds. Utilisez votre temps, rachetez votre temps pour avoir des beaux pieds. Pensez à la façon qu'on utilise notre temps. Si j'utilise mon temps pour faire y être un mauvais témoignage, ou de rester dans mon petit coin tranquille, dans une complète indifférence, ou si vous voulez briller vraiment comme des flambeaux. Donc utilisez votre temps dans cette démarche d'avoir des beaux pieds. Donc, faites des grands et beaux projets dans votre école, dans votre travail, dans votre voisinage. Et je suis sûr et certain que Dieu vous donnera de la sagesse pour qu'il soit glorifié, pour qu'il se fera connaître. Le dernier point que je voulais pour la conclusion. Oui, là c'est tout dernier. Donc, pour conclure, quand il dit qu'il soit assaisonné avec du sel, c'est vraiment qu'on ne parle pas trop, qu'on ne soit pas lourd dans la façon qu'on apporte l'évangile et qu'on ne soit pas trop peu sans faire la différence. Mais la bonne dose, il donne un bon goût. Donc Dieu il a mis la pensée de l'éternité en chacun de nous. Et je suis sûr et certain que si vous utilisez votre temps pour apporter un bon goût à tous ceux qui parlent, ça va être rafraîchissant pour ces personnes. Donc, réfléchissez exactement au point que je vous avais donné. Réfléchissez aux raisons qui m'empêchent d'annoncer l'évangile, les habitudes qui donnent un mauvais témoignage, et les habitudes qui peuvent donner un bon témoignage, et quel est mon entourage à qui je peux partager l'évangile et 3 personnes pour lesquelles j'agirai avec intentionnalité pour annoncer l'évangile. Donc, merci beaucoup pour votre opportunité, pour votre attention, merci. Et que Dieu vous bénisse.